Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous savoir nombreux dans le cadre de cette haute livraison d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. Et bien ce soir, nous allons marquer un temps d'arrêt sur la Ligue de football professionnel jeune qui est désormais sur les rails avec l'élection de son tout premier nouveau bureau du côté de Yaoundé avec comme président Aimé Léon Zan. Il est le président du conseil d'administration d'APGS Demfou, un club de l'élite One, le championnat national du Cameroun. Alors, quelles sont les missions de cette nouvelle ligue? Le chantier est énorme. On essaiera d'en parler dans ce programme, tout comme on reviendra sur le championnat national de l'élite One qui sera rendu dimanche à sa 20e journée. Il faut noter que Edin Sport, la Ligue, qui est l'actuel leader, ne craint pas du tout en ce qui concerne son fauteuil de leader, mais les clubs du bas du classement n'ont pas droit à l'erreur, notamment le Canon de Yaoundé, Colombe du Dia ou encore New Star de Douala qui doivent à tout prix gagner s'ils souhaitent partir de la zone de relégation. On parlera également de cette affiche assez alléchante de la 10e édition de la Coupe des Confédérations. La finale de dimanche oppose le Chili à l'Allemagne. Nous reviendrons sur le parcours de ces deux formations. Une chose est certaine, lors de cette 10e édition, on aura un nouveau champion parce que ces deux pays n'avaient jamais remporté ces titres auparavant. On ne parlera pas que de football dans cette édition puisque vous savez que Horizon Sport, c'est le sport au pluriel. On parlera donc des beach volley avec notamment la ville de Douala qui abrite depuis quelques jours la compétition internationale de volley. Il est également question de former, d'amener le grand public à connaître cette discipline qu'il faut le voir est en train de naître, de s'enraciner de plus en plus au Cameroun. Voilà ainsi déroulé le menu et allons ensemble découvrir ceux qui vont nous accompagner pendant les 90 minutes qui vont suivre. Je commence avec l'unique dame qui est sur notre plateau ce soir, Francine Tinda. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tous les panélistes. Et merci d'être là une fois de plus. Vous êtes membre de la commission des beach volley au Cameroun. Oui, je suis membre de la commission de beach volley pour le littoral et puis c'est à ce titre que je viens avec tous les pratiquants de volleyball sur votre plateau pour amener le grand public. Ok, d'accord. Jusqu'à cet instant, à ce stade, vous êtes satisfaite de la mobilisation autour de cet événement que vous organisez dans la ville de Douala? On ne peut jamais être satisfait de la mobilisation tant qu'on n'a pas tout le Cameroun avec soi. J'ai les grands bras, j'ai le grand cœur. Donc j'attends encore et encore beaucoup plus de population, beaucoup plus de monde, des jeunes, des femmes de tous les âges, parité oblige. Hein. Je fais un clin d'œil à qui de droit et j'attends tout le monde. Et d'accord, il faut noter. Voilà, exact. Vous-même, vous l'avez indiqué que la discipline n'est pas seulement réservée à une catégorie d'âge. Donc, c'est pour toutes les catégories d'âge. À vos côtés, notre consultant permanent Clément Juppé, bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal, bonsoir aux compagnons. Je suis très heureux d'être là une fois de plus. Je dis bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et au rang duquel je mets particulièrement Patricia. D'accord. Patricia, le message est passé. Et également avec nous sur ce plateau, Rim Georges, bonsoir. Bonsoir Étienne, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à la seule dame qui nous accompagne ce soir, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV et spécialement de ce programme Horizon Sport. D'accord, vous êtes spécialiste des questions de sport, mais il faut dire qu'un club de l'élite One est dans votre coup de cœur. On ne va pas vous demander lequel, puisque peut-être ceux qui vous regardent et qui vous ont reconnu à la maison savent de quel club est-ce qu'il s'agit. À vos côtés également, on a un invité qui fait partie donc de ceux qui sont venus prendre part à cette compétition internationale des beach volley à Douala. Il est en même temps professionnel des beach volley du côté des États-Unis. Easy Lycée, j'espère que j'ai bien prononcé. Bonsoir. Oui, absolument, vous avez bien prononcé. Bonsoir Étienne, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox TV, bonsoir aux panélistes qui sont là et je suis très content d'être un invité sur votre émission ce soir. Alors certainement, vous avez été frappé par le contraste qui existe entre ce que vous pratiquez aux États-Unis comme beach volley et ce que vous avez vu à Douala. Disons frappé, pas tellement frappé. Parce que d'ailleurs, je suis Camerounais, j'ai commencé à jouer au volleyball à 6 au Cameroun. Je connais un peu comment ça se passe au Cameroun, mais avec les États-Unis, oui, il y a une différence très remarquable. C'est les infrastructures, l'organisation, et c'est un peu très différent. Mais j'espère que, comme on a commencé, on va y arriver. Alors on va y arriver, on va rester avec vous puisque cette profession, vous la pratiquez aux États-Unis. Alors, quelle est la différence entre ce qui se pratique aux États-Unis et en Afrique? Déjà, parlez-nous de votre compétition, le tournoi aux États-Unis, ça se passe comment?
Bon, le beach volleyball aux États-Unis, c'est à un niveau très élevé, c'est à un niveau très absolument de très haut niveau, parce que d'ailleurs ça se voit à la représentation dans les tournois internationaux, dans les tournois mondiaux. Par exemple, les Jeux olympiques qui se sont tenus au Brésil, il y avait 4 équipes des États-Unis représentées à ce tournoi, et bon, il y avait l'Allemagne et l'équipe du Brésil qui était très forte. Bon, ces représentations indiquent au moins indique à quel niveau les États-Unis sont engagés dans le beach volleyball, et là c'est un niveau très supérieur. Donc, moi particulièrement aux États-Unis, il y a 3 tours qui sont les meilleurs aux États-Unis. Il y a la NBL, il y a la AVP et il y a aussi le EVP. Moi je joue dans un circuit EVP qui est... EVP qui est l'équivalent de quoi? Qui signifie quoi déjà? EVP, Extreme Volleyball Professionals, et équivalent... C'est le niveau supérieur là-bas? C'est l'un des 3 niveaux supérieurs de tous les États-Unis. Il y a 3, absolument, des 3 tours qui sont très supérieurs aux États-Unis. Et EVP fait partie de l'un de ceux. J'ai travaillé à EVP et j'ai aussi joué sur ce circuit de EVP, qui d'ailleurs j'étais le meilleur joueur homme l'année 2016, l'année passée. Cette année, j'ai eu une intervention chirurgique, une opération à mon épaule. Donc, ça fait pratiquement plus de 4 mois que je ne joue pas, et je ne peux pas jouer jusqu'en septembre prochain. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs qu'on apprécie votre bilinguisme au moment où on promet la valorisation du bilinguisme au Cameroun, parce que vous êtes d'expression anglaise et que vous vous exprimez couramment en anglais. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de venir prendre part à un tournoi dans un pays où cette discipline n'est pas encore officiellement étendue, parce qu'il n'existe pas encore d'équipe nationale? Quelles ont été vos motivations à venir dans ce type de tournoi? La première, c'est que je suis camerounais d'origine. Et la deuxième, la société Easy Sport, que je suis d'ailleurs le président fondateur, je me suis dit, bon voilà, j'ai eu l'opportunité de m'entraîner au beach, j'ai des infrastructures, j'ai des coachs, j'ai beaucoup de ressources à ma disposition qui me permettent de compétir à un niveau un peu élevé. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai commencé au Cameroun. C'est là où j'ai fait mes débuts. J'ai des coachs que je connais ici, j'ai des amis que je connais ici. Il fallait que j'essaye d'apporter un peu mon apport pour faire rebondir ce sport au Cameroun. Et donc, j'ai fait des entretiens, j'ai parlé avec quelques amis. D'ailleurs, le docteur Rodrigue Deboué, qui est arbitre international de volleyball avec spécialisation au beach. J'ai parlé avec le président de la commission de beach volleyball, M. Olivier Comignem, et on a parlé aussi avec le président de la fédération camerounaise de volleyball, M. Serge Abouane. Et après tout ce meeting, toutes ces discussions, on a abouti avec cet événement de Douala, dont Easy Sport est en partenariat avec la fédération camerounaise de volleyball, pour venir organiser cet événement. Et moi, je me suis dit, s'il faut organiser un événement au Cameroun, il faut essayer de ramener tous les différents aspects de ce sport. Donc, on a fait un stage pour les arbitres, un séminaire pour les arbitres, on a fait un stage pour les enfants. Donc, comme ça, j'espère qu'il y aura une continuité. Après ça, ce stage va aboutir avec la compétition qu'il y aura de demain et après-demain. D'accord. On va revenir plus en détail en ce qui concerne les modules sur lesquels vous avez évalué ces arbitres et même la formation sur laquelle vous êtes basé. Je souhaite qu'on parle à présent de la compétition en elle-même, et Francine Sida est mieux placée pour le dire. Est-ce que déjà, quelle est l'appréhension que vous avez depuis que vous avez lancé cette initiative à Douala? Les gens viennent par curiosité ou alors parce qu'ils veulent véritablement s'imprégner de cette discipline qui est assez nouvelle au Cameroun, il faut le dire? Oui, les gens viennent, ceux qui viennent par curiosité, ce sont les habitants du coin de la place, parce qu'avec Equinox, on a commencé une campagne médiatique. Mais je vous dis, pour les pratiquants, c'est l'amour de ce sport, et certains avaient déjà commencé. Et dans d'autres parties du volleyball à 6, pour venir là au beach volley pour la première fois, mais il y a une bonne partie qui ont commencé avec le tournoi qu'il y a eu en février. Et les listes il y avait même plein de monde sur les listes d'attente. Et on a fait les cours, et tout à l'heure à la commission technique, il a été difficile de
retenir certains enfants et laisser d'autres rentrer à la maison parce que il y a un certain nombre qui doit participer et puis un autre qui doit refaire les valises pour la prochaine édition. Et je vous dis, c'était quand même enlevé, les sélections étaient enlevées. Voilà, sélection Léona bel et bien en image donc de ce terrain aménagé. Alors dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Parce que quand même c'est un endroit qui n'est pas habitué à jouer au beach volley. Quelles sont les mesures de sécurité qui sont prises là pour que peut-être il n'y ait pas d'accident? Déjà, l'accident, on ne dit pas l'accident, c'est un taux zéro. Mais les mesures qui sont prises, c'est que le terrain a été aménagé. Cantel a donné un espace que nous avons aménagé. Vous allez voir avec le sable qui a été fait à une dimension qui est permise par la Fédération internationale, qui est recommandée. Ce sable qui a été tamisé pour enlever tous les débris et des cas de blessures. Et en plus de ça, il y a une commission médicale qui est sur pied et un hôpital de la place qui est requis en cas de référence, en cas d'accident. Ok, d'accord. Alors maintenant, parlons de la compétition en elle-même. Il y a déjà combien de pays qui ont répondu présents à cette compétition et combien d'équipes sur le plan local, si on peut faire un peu le point? Donc, pour commencer par les pays, il y a le Congo Congo démocratique qui a répondu à notre invitation en nous envoyant une paire. Il y a une paire américaine qui est là et puis des paires camerounaises. Et il y a une paire française. Ok, d'accord. Ça signifie que ça fait... c'est 5 pays. 5 pays. Oui. Pour combien d'équipes? Pour 10 équipes, une équipe c'est 2 joueurs. Donc nous avons 10 paires parce qu'au volleyball, au beach volley, on parle de paires. Donc on a 10 paires en garçons, 10 paires masculines et on a 10 paires féminines. Je vois que Clément Zeko, notre consultant, est assez intéressé. Peut-être que vous allez vous reconvertir dans le beach volley. Pourquoi oui, pas? il est attendu grandement. Non. Je voudrais, merci, avec l'occasion que vous donnez là de parler à propos du beach volley. Mais avant de dire quelque chose à l'actif du beach volley, je voudrais remercier déjà et saluer l'initiative de la diaspora sportive qui, chaque fois qu'elle a l'occasion... Vous collez vraiment à l'actualité avec Clément Zeko au moment Oui, où il y a un forum sur la diaspora. Oui, je sais pourquoi je le dis. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, dans d'autres domaines là, on a comme l'impression que la diaspora est en train d'innover. Non, la diaspora ne marche que sur les sentiers battus parce que la diaspora sportive du Cameroun, bien que globalement il faut dire que cette diaspora n'a jamais été sollicitée pour apporter sa contribution. Mais les sportifs, quant à eux, chaque fois qu'ils sont partis, n'ont jamais oublié d'où ils sont partis pour devenir ce qu'ils sont. Et lorsque nous avons en plateau un pratiquant de beach volley de haut niveau, qui exerce aux États-Unis et qui nous dit qu'il sait qu'il est parti du Cameroun. Partant du Cameroun, il jouait le volley à 6 et aujourd'hui il se retrouve dans le beach volley. Le volley lui a donné un certain nombre de facilitations. Aujourd'hui, il veut redistribuer cette facilitation pour donner la possibilité à ses autres compatriotes de pouvoir trouver, pourquoi pas, le soleil. Donc, il faut déjà saluer ça. Ensuite, il faut dire que, généralement au Cameroun, chaque fois que dans un domaine en dehors du sport, on est sorti et qu'on a réussi, et n'oublions pas, l'État du Cameroun a donné beaucoup de bourses dans les autres domaines. Mais chaque fois que chacun a terminé, chacun est parti définitivement ou s'est installé dans le pays d'accueil et n'a pas cru bon de venir réinvestir son savoir-faire dans le territoire pour pouvoir tirer vers le haut les Camerounais qui sont restés sur place. C'est pour cette raison que moi, je me dis, il est temps de saluer cette diaspora sportive qui chaque fois, vous allez voir, Idriss Carlos Kamouni a créé pour les gardiens, Etofis est venu avec le Fondesport, beaucoup. Je prends 2 exemples là, simplement pour ne pas être prolixe, pour dire que effectivement la diaspora sportive a monté le chemin. Aujourd'hui, on trouve que dans les autres domaines, la diaspora voudrait participer. Maintenant, il faut que les conditions soient réunis. D'accord. Pour aller dans votre lancée, on peut également citer l'exemple de Yannick Noir avec le country club qui est du côté de Yaoundé pour la vulgarisation du tennis. Alors, on va revenir à présent sur la formation en elle-même avec Easy Lycée. Le module de formation pour ce qui concerne les joueurs, c'était axé sur quoi? Vous avez expliqué, les expressions ont porté sur quoi?
pendant cette Bon, on ce a, stage? personnellement, puisque ça fait, comme vous avez dit, ça fait très longtemps qu'on a pratiqué le beach volleyball au Cameroun, presque plus de 6 ans. Et là, c'était, même quand j'étais au Cameroun, je ne pratiquais pas le beach volleyball, donc je n'ai jamais assisté à une compétition de beach volleyball au Cameroun, donc je ne savais pas le niveau, le talent des jeunes ou ceux qui sont les amoureux, les pratiquants de ce sport. Mais donc voilà, dans la tête, je me disais, il fallait qu'on ait un stage qui va détecter les talents. Donc, on a commencé à la base du beach volleyball. Ce qu'on dit souvent le BAB ou le BABA du beach volley. Et il fallait commencer par les fondamentaux, les passes, la formation, le mécanisme des passes, le mécanisme de la réception ou même ou l'attaque. Donc, c'était très simple et j'ai fait une progression pendant le stage par rapport au niveau des talents ou comment est-ce que les joueurs se sont engagés et leur enthousiasme pour élever un peu le niveau. Donc, quand on a commencé hier dans l'après-midi, c'était juste très simple et ce matin, il y avait une progression sur le côté des schémas tactiques et techniques du jeu. Et cet après-midi, j'ai engagé tous les joueurs-joueuses à une petite phase de compétition pour voir l'esprit. Quelle est l'impression qui se dégage quand même au terme de cette formation? Vous avez l'impression que ils sont venus juste pour voir et après s'amuser, ou alors certains sont vraiment sérieux peut-être à suivre vos pas et devenir professionnels comme vous? Moi, je pense que ce que j'ai vu cet après-midi, j'étais très content. D'ailleurs, j'ai appelé, j'ai causé avec le président comme Olivier comme Mignon. Je lui ai dit, mais pourquoi, avec le talent que je vois là, je pense que d'ici 3-4 ans, il faudra que, je pense qu'on peut être aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, parce que quand j'ai regardé ces enfants, déjà j'ai aux vu Jeux du Olympiques talent. au niveau, ça c'est Oui, le très haut absolument, niveau. absolument. Parce que quand j'ai vu ces enfants, moi je vois un peu, parfois je fais la compétition avec ceux joueurs qui font dans les Jeux Olympiques et les talents que j'ai vus, et d'abord on a déjà le physique, donc c'est déjà un atout par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on va rester sans travailler peut-être côté physique, mais maintenant, il faut améliorer nos conditions physiques. Et maintenant, le tactique et le technique et tous les talents qui doivent faire d'un bon jouement. Bref, je pense que ce que j'ai vu, surtout côté garçon, parce que chez les filles, il y avait le coach Kim Amare, qui est aussi un joueur professionnel de beach volleyball et un Américain qui était avec nous cet après-midi et qui pendant tous ces événements. Et je pense que côté garçon, je suis très content. Je pense que nous avons une future dans le beach volleyball. Nous avons la matière. Georges Rim, vous êtes également du même avis, c'est assez flatteur ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il y a déjà les visées olympiques, à peine on a commencé à apprendre à jouer au beach volley. Oui, je pense que ce ne serait pas présomptueux de penser que on a de la matière parce que ils viennent de le dire, il y a 6 ans que la dernière compétition de beach volley a été organisée au Cameroun. Et pour une reprise, ça a carrément un caractère international parce que nous avons des équipes qui viennent des États-Unis d'Amérique, du Congo, de France. Je pense que cela dénote d'une certaine volonté de la commission Beach Soccer de vouloir véritablement implémenter cette discipline au Cameroun. Alors, mais moi, la question que je souhaitais leur poser, lui, là, il a fait le volley à 6. Et aujourd'hui, il pratique le beach soccer. À 2 le beach volley, je voulais dire. Le soccer. Je soccer justement parce que je voulais faire ce parallèle et leur poser la question qui va suivre. Je me suis rendu compte que ce n'est pas évident pour ceux qui pratiquent le soccer purement dans son expression la plus simple, traditionnelle. Oui. Donc c'est pas évident pour ceux qui pratiquent le soccer de se reconvertir en beach volley ou alors de faire du beach soccer. Oui. Alors, est-ce que c'est la même chose? Parce que les surfaces ne sont pas les mêmes. On sait que le sable, c'est un peu difficile de se mouvoir. Vous avez la même préoccupation pour ça, ainsi concernant les techniques. Quelle est la différence? Il est évident pour quelqu'un qui a fait du volley à 6 de facilement s'adapter au beach soccer. Ok. Bon, je vais commencer d'abord avec la question de Georges avant de rentrer sur la vôtre, Étienne. La transition est très difficile. Bon,
pas très difficile. Autrement dit, c'est possible, mais c'est pas simple, c'est pas assez facile de le faire. Mais dès que vous avez déjà le talent, je pense que la base, ou la seule chose qui reste, c'est la volonté et le travail. Moi, par exemple, quand j'ai laissé le volleyball à la salle, ça fait peut-être 6 ans, quand je me suis engagé au beach, ce n'était pas plaisir ou juste pour m'amuser. Je me suis dit, il faut que je m'entraîne, il faut que je le fasse très sérieusement. Je me suis engagé avec un coach, je me suis engagé avec un entraîneur côté physique et tout ça pour me mettre dans les bonnes conditions pour compétir. Et quand on dit s'engager et s'entraîner, ça veut dire le travail sur tous les 7 jours de la semaine, donc de lundi à dimanche ou de lundi à lundi pour travailler. En dehors de la surface qui diffère et du nombre de joueurs, quelles sont les autres techniques qui font la différence entre le volley tel qu'on le pratique et le beach volley? Oui, et il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, les touches de ballon. D'abord que le terrain est réduit par rapport au terrain indoor, au volley indoor. Le terrain est un peu réduit et les touches de balle sont différentes. Par exemple, on peut recevoir un ballon avec les touches comme ça, touche haute, au volley en salle, mais au beach c'est un peu, tu peux le faire, mais c'est un peu difficile. Et il y a je peux dire, il y a même peut-être 1% des joueurs qui le font, parce que moi je n'ai jamais vu, mais il y a des gens qui le font. Quand il faut recevoir ce ballon, il faut que ce ballon sorte des bras très propres. Il n'y a aucun... donc très propre, le ballon ne tourne pas. Ça doit être absolument exceptionnel. Ça, c'est le 1. Le deuxième, c'est que quand on fait un bloc là, le premier touche au ballon compte pour les 3 touches qu'il faut avoir joué de son côté. Et la dernière des choses, c'est qu'on joue au beach volley à 21 points. Et au indoor, on joue à 25 points. Et au indoor, c'est 5-7. Il faut gagner 3-7. Au beach, c'est 3-7. Il faut gagner 2. S'il y a un troisième set, c'est un tie-break à 15. Donc c'est ça un peu. D'accord. On va bientôt sortir parce que le temps qui est imparti. Oui, en quelques secondes, Clément Sekou. Pour expliquer aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Au volleyball indoor, il y a 2 types de touches. La touche de balle haute, lorsqu'elle est au niveau du front, on joue des doigts avec les doigts au niveau du front. On appelle la touche de balle haute. Maintenant, quand elle est en bas, on l'appelle manchette. C'est la touche de balle basse. Donc, quand il dit qu'il est difficile de jouer avec la touche de balle haute au beach volley, ça veut dire que c'est généralement en manchette qu'on joue. C'est cette précision que je vous ai apportée pour que nos téléspectateurs. Ok, d'accord. Alors, s'il y avait quelque chose de dernier à dire, Francine Tinda, par rapport à cette compétition. Oui, pour sortir par rapport à cette compétition et la formation, j'appelle encore toute la population et les pratiquants, non pratiquants aussi de volleyball, à venir soutenir déjà la compétition qui est en train de se passer. Mais j'en appelle aussi et surtout au pouvoir public pour la formation, l'accompagnement de la formation, afin que puisse rayonner le flambeau du pays de par le monde. Et je dis merci quand même à Cantel qui met un point d'honneur à accompagner la Fédération camerounaise de volleyball. Et Equinox Télévision. Et Equinox Télévision, c'est déjà un acquis parce qu'ils le font tous les plans. Sur tous les plans. Merci. Je vais vous permettre donc de sortir en suivant quand même quelques experts qui prennent part à cette formation. Il s'agit notamment de Rodrigue Deboué. Il est arbitre international, il officie du côté du Canada. Mais également Emmanuel Tiofa, il est membre de la Fédération camerounaise de volleyball. Ils ont été interviewés par notre reporter Raoul Taboufoué. Nous les écoutons. Il y a une délégation qui est arrivée des États-Unis. Il y a l'équipe de la RDC qui est là. Et le reste, ce sera les équipes camerounaises. Nous avons 60 athlètes camerounais qui vont participer à ce stage. L'objectif de faire cet événement, effectivement, c'était de déjà redynamiser cette discipline qui est à la traîne depuis les années 2011. Émile veut de venir au Cameroun et de montrer un peu à quoi ça devait ressembler ce genre d'événement tel que ça se fait ailleurs. Donc on pense qu'on va essayer de donner cette belle image qui va rester dans la mémoire et qui va permettre de donner l'exemple pour la suite de la pratique de cette discipline. Il a fallu le rapprochement de l'équipe de Dr Deboué pour que nous prenions au sérieux ce sport qui était un peu oublié, Easy Sport qui était un peu oublié à notre niveau. Mais aujourd'hui, je crois que c'est la fédération qui prend 100% à l'organisation du beach volley. On n'est pas la première après
l'événement va continuer peut-être d'année en année. La fédération aura bien le planning avec les responsables du beach volley. Il y a une délégation qui est arrivée des États-Unis. Il y a l'équipe de la RDC qui est là et le reste ce sera les équipes camerounaises. Nous avons 60 athlètes camerounais qui vont participer à ce stage. L'objectif de faire cet événement, effectivement, c'était de déjà redynamiser cette discipline qui est à la traîne depuis les années 2011. Émile veut de venir au Cameroun et de montrer un peu à quoi ça devait ressembler ce genre d'événement tel que ça se fait ailleurs. Donc, voilà, merci. Ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne donc le beach volley, la compétition se poursuit donc à Douala pour tous ceux qui souhaitent donc se renseigner ou alors aller pratiquer cette discipline qui est quand même assez nouvelle au Cameroun. On parle à présent de la Ligue nationale de football jeune qui est désormais sur les rails, je le dirais donc à l'entame de ce programme. Après 3 jours de report, eh bien l'élection a enfin eu lieu, l'Assemblée générale élective a enfin eu lieu du côté de Yaoundé avec notamment la liste conduite par Aimé Léon Zan, qui a donc été plébiscité par 11 délégués sur les 18, parce qu'il faut noter que la liste, celle qui était conduite par Benoît et Sam, les 7 membres qui étaient avec lui sont donc sortis de la salle et seulement 11 sont restés. Eh bien, le quorum étant atteint, c'est donc Aimé Léon Zan et sa liste qui auront donc la lourde charge au cours des 4 prochaines années de trouver une stratégie, la coordination et même la supervision de ce qui est du football jeune au Cameroun. Eh bien, on va donc recevoir d'autres panélistes qui nous ont rejoints sur ce plateau. Il s'agit notamment de Robert Atanafouda. Bonsoir. Albert Atanafouda, pour un peu de précision. Oui, bonsoir Étienne. Merci. Je salue tous les panélistes et évidemment tous les téléspectateurs de Kinos TV. Alors, quelle est votre toute première réaction avec notamment cette mise sur pied de la Ligue de football professionnel jeune au Cameroun? Je pourrais dire que je suis déçu, mais je préfère dire que je suis indifférent totalement à ces nouvelles ligues qui se créent en ce moment, parce que il n'y a pas véritablement de base juridique sur la création de ces ligues, parce que je ne sais pas sur quel statut on s'est appuyé pour créer les ligues. Bon, maintenant, puisque il faut quand même avancer avec le bateau, je dirais tout simplement que ces ligues qui sont créées, c'est vrai, vous avez vanté le nouveau président parce qu'il a un centre de formation, il a une grande équipe en ligue professionnelle. Mais quand je regarde tous ceux qui étaient dans la salle, quand je vois tous ceux qui sont autour, les grands centres de formation que je connais, je ne les sens pas à côté de ce mouvement. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est peut-être une bonne initiative, c'est vrai. Mon ami Zeko a eu à louer la création de l'ANAFOOT, a eu à louer la nomination de des dirigeants de cette ANAFOOT. Mais jusque-là, tout pour moi reste flou parce que c'est sur du papier. Et on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà donc qui est dit, mais ce qui nous revient sur ce plateau, c'est de questionner quand même la tâche qui est quand même assez ardue, parce qu'il faut dire que le football jeune ne se porte pas du tout. Eh bien, au Cameroun, la preuve en est que toutes ces équipes inférieures qui ont pris part en compétition cette année sont rentrées toutes au premier tour. Notre consultant est également avec nous sur ce plateau, Clément Vassilius Essémé, bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal Azégué, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, pour vous, la mise sur pied de la Ligue de football professionnel jeune au Cameroun arrive à point nommé? Pourquoi à point nommé? Le football des jeunes a toujours existé. Oui, je dirais à point nommé parce que il y a quand même eu une succession quand même de contre-performances des équipes jeunes au Cameroun dans les différentes compétitions. Ce n'est pas une nouveauté. Avoir une ligue spécialisée de football de jeunes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Par le passé, il y a eu la commission spécialisée, il y a aujourd'hui, on peut tourner les mots comme bon le semble. Peut-être même pas, il n'y a pas un commentaire à faire là-dessus. Le commentaire peut se faire lorsqu'on verra le fonctionnement, l'organisation, le cahier de charges et qu'est-ce que l'avènement d'une ligue spécialisée peut réellement apporter
au niveau, n'est-ce pas, le football de jeunes et au football à la base. D'accord. Alors, Rime Georges, on questionne quand même ce qui attend, puisqu'il faut le dire, Hugo Bross d'ailleurs a fait mention lors de la Coupe des Confédérations pour expliquer la contre-performance des Lions indomptables. Il a fait mention de cette défaillance qu'il y a au niveau de la formation à la base au Cameroun. Donc ça signifie que cette ligue de football professionnel jeune qui vient d'être mise sur pied avec notamment ses membres qui constituent la ligue, ça sera quand même un très grand challenge pour Aimé les 11 ans et ceux qui l'accompagnent. Oui, si je partage dans un sens les avis de M. Atangana et du coach de M. Atangana et du coach Vassilius. Cependant, je vais essayer d'être un peu modéré dans mes propos. Effectivement, il y a eu des structures identiques qui ont existé. Peut-être que le problème à l'époque, c'est qu'elles reposaient entre de mains inexpertes. Aujourd'hui, avec le président qui est porté à la tête de cette structure, M. Léonzan, d'APGS Domfou, et quiconque connaît APGS Domfou dans ce que ce club représente sur l'échiquier du football camerounais. D'abord centre de formation, aujourd'hui équipe professionnelle qui se porte bien dans le championnat. On peut espérer, en fait, c'est l'espoir que moi je veux voir à travers sa nomination à la présidence de cette ligue professionnelle. C'est que peut-être que c'est la personne qui manquait avant aux structures qui ont existé pour véritablement mettre sur pied un football jeune qui marche un peu comme nous voyons ce qui se fait dans les pays qui ont fait de cette catégorie de footballeurs leur véritable vivier, notamment le Ghana, le Nigeria, le Mali, etc. Peut-être que c'est la personne qui nous manquait. Attendons de voir simplement si M. Léonzan sera au... D'accord, c'est tout l'espoir. Mais je sais quand même qu'on questionne les textes de l'Africa Foot. Clément Zeko, notamment les articles 7 et 9 stipulent que toutes ces ligues spécialisées jouissent notamment de l'autonomie administrative, financière et sportive. Est-ce que cela pourra être possible pour le cas de la Ligue de football professionnel jeune? C'est possible. Disons d'abord que saluons les changements. Saluons les changements simplement parce que hier c'était les commissions spécialisées. Aujourd'hui on est passé à ligue. Maintenant nous savons tous que les ligues sont agréées par la fédération. Et comme quand elles sont agréées par la fédération, elles ont la liberté de mener leurs actions. C'est pour cette raison que aujourd'hui il y a la ligue de football professionnel, il y a la ligue de football jeune, il y a la ligue de football féminin. Ces changements-là sont importants. Maintenant, au-delà de ces changements, il faut questionner un certain nombre de mécanismes qui ont abouti à cette naissance. Et il faut s'étonner devant le fait que les acteurs principaux de ces activités-là sont un peu absents. Je m'interroge de comprendre pourquoi. Une structure comme l'école de football de brasserie n'est pas présente dans ce mécanisme-là. Je m'étonne et je cherche à comprendre pourquoi une structure comme la Kadi Sport Academy n'y est pas. Je ne parle pas de semences, je ne parle pas. Il y a un certain nombre de... Donc, au-delà de ça, maintenant, mais je suis content de savoir qu'aujourd'hui, on parle d'une ligue. Et comme vous avez bien fait de rappeler les textes qui mettent les sous-bassements de ces ligues-là, de l'autonomie financière, c'est-à-dire que les ligues doivent être capables de générer par elles-mêmes leur financement et de pouvoir les gérer. Au-delà de cette armature textuelle, sur le terrain, on vit quoi? On se rend compte effectivement que le football des jeunes, aujourd'hui au Cameroun, n'est que de l'apanage de l'initiative privée. Est-ce qu'aujourd'hui, après la naissance de cette ligue-là, on pourra voir naître effectivement l'initiative publique? Parce que on ne donnera un sens que lorsque l'initiative publique aura pris les commandes pour pouvoir donner du sens. Parce que si vous enlevez ce que font les différents privés que nous avons cités un peu plus haut, on se rend compte qu'au Cameroun, il n'y a rien. C'est pour ça que chaque fois qu'on parle du football, on dit que ça ne se
joue pas. Alors, le premier chantier de l'équipe, la nouvelle équipe qui a été mise sur pied, et Vassili Sommet, vous allez réagir, ça sera sur quoi? L'organisation d'une compétition nationale ou alors rassembler quand même, parce qu'il faut noter qu'il faut rassembler la famille de ceux qui constituent quand même la base du football jeune au Cameroun, Vassili. Oui, je vais d'abord commencer à apporter des éclaircissements sur les préoccupations de Clément Zeko. Il est clair que vous devez comprendre vous-même que avoir 19 délégués pour aller élire un président d'une ligue spécialisée de football de jeunes au Cameroun, ce n'est qu'au Cameroun que ça peut se faire comme ça. Ça, il faut le dire clairement. Les mécanismes, c'était lesquels? On est allé sur le tas, on a choisi des clubs qui ont joué à un semblant de championnat organisé. Certains clubs ont été refoulés, d'autres ont été admis, certains ont dû se plaindre, d'autres ont trouvé qu'il était inutile de se plaindre. Ça, il faut le dire clairement. Donc, dans ce mili-milo, on a quand même réussi, n'est-ce pas, à faire une cotation, une représentation de délégués par région. Donc, c'est cette cotation... Le chantier de rassemblement qui attend notamment ceux qui ont la charge... Non, c'est cette cotation qui a amené à 19 délégués qui devaient se rassembler aujourd'hui pour élire, sans toutefois ignorer que c'est une élection qui a été reportée à 3 reprises. Donc, il faut dire clairement les choses. Donc, un candidat, bon, bien qu'il se soit présenté, sentant le jeu et voyant la défaite, s'est quand même présenté et a retiré ces 7 délégués qui étaient acquis à sa cause. Et le candidat gagnant qui avait 11 délégués, parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'il y a un délégué qui ne s'est pas présenté du tout et qui était le représentant d'une institution privée qui, n'est-ce pas, exerce le plus fort longtemps. Si on peut se réjouir du fait que c'est un promoteur, donc un formateur de football de jeunes, hein, ou quelqu'un qui travaille à la base, qui est à la tête de cette ligue spécialisée, je dis les chantiers sont vastes. Pourquoi je vais vous dire que les chantiers sont vastes? Vous avez fait allusion à la ligue spécialisée de football féminin. Allez voir où les filles continuent à jouer. Comment elles jouent? Qu'est-ce qui leur est apporté pour faire ce changement? Parce que Clément dit tout à l'heure que, bon, il faut féliciter le changement. Mais moi, je dis, j'ai été président du football de jeunes à l'époque ici. Je suis promoteur d'une structure de formation de jeunes. J'ai fait un championnat de jeunes. Je n'ai pas été à l'élection des délégués. Seule la fédération connaît les mécanismes. Et beaucoup ont été frustrés comme ça. Donc, le fait de mettre une ligue spécialisée de football de jeunes ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas formés, pour faire allusion au problème de Hugo Broos que vous évoquez. Les gens travaillent quotidiennement. Si vous allez à Bulongue, vous allez à Bonaluka, vous allez à Lordessou, vous allez à n'importe où au Cameroun, vous allez trouver des éducateurs qui sont en train de travailler avec les jeunes. Donc, le chantier, c'est quoi? C'est répertorié, c'est réglementé, c'est organisé de l'arrondissement au département ou du département à la région, de la région au niveau national. Et que cela intéresse tout le monde. Maintenant, ça va intéresser qui? Des structures qui ont des agréments ou ceux qui n'en ont pas. Alors, vous avez bien fait. C'est autant de choses. Et ça sera animé comment? Ce n'est pas la première fois. Donc moi, je dis, je suis perplexe. J'attends voir. Peut-être on va se prononcer au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans pour voir effectivement si la ligue spécialisée a apporté quelque chose. Alors, on va rester sur la brèche que vous avez ouverte en ce qui concerne... Parce qu'en plus, il n'y a même pas de terrain pour que ces jeunes-là jouent. Voilà, en ce qui concerne les propositions, Albert Atandafouda, qu'est-ce qu'il y a à faire comme proposition? C'est vrai, on ne peut plus peut-être revenir sur l'élection. Une équipe a déjà été mise sur pied avec un but, revoir le football jeune à la base, puisque ça a toujours été un problème posé au Cameroun. Alors, s'il y aurait des propositions à faire pour que ça marche, ça serait d'abord de... Étienne, tu as parlé de rassemblement tout à l'heure. Lorsque dans le jour des élections, des gens décident de sortir de la salle, je ne sais pas comment ce rassemblement-là va réussir, d'autant plus que les structures privées qu'on connaît et qui ont fait leurs preuves sont loin de ce mouvement. Donc, il y a ce problème de rassemblement qui va faire problème. Maintenant, les propositions, en toute chose, il faut les moyens. Est-ce qu'ils vont avoir ces moyens-là? Est-ce que la Ligue là, aura ces moyens? Parce que moi, je doute. Hein. C'est bien beau d'espérer,
mais il y a ce problème de moyens pour organiser du département, de l'arrondissement même, jusqu'à la région. En national encore, c'est les sélections, c'est-à-dire les meilleurs de chaque région qu'on peut regrouper. En dehors de regrouper les meilleurs, il faut qu'à l'issue des championnats qui sont organisés, que les meilleurs issus du championnat puissent déjà aller compétir au niveau national. La base, parce que nous tous, nous voyons pourquoi nos sélections ont échoué. Parce que je regrette, ça va peut-être faire une insulte aux coachs qui sont ici. Nous tous, nous savons ce qui se passe. Parce que les entraîneurs nationaux de ces sélections mineures mettent, c'est-à-dire c'est pratiquement du marchandage des places. Sur 23 joueurs à amener, il y a peut-être 10 ou 11 qui sont bien choisis sur des critères techniques et sportifs, mais les autres sont là pour boucher les trous. Quand Hugo Bross dit qu'au niveau national, il n'y a pas une formation à la base, mais il faut rappeler à Hugo Bross que la CAN de 95 au Nigeria a été gagnée par les joueurs de centres de formation, lesquels sont montés en équipe nationale progressivement, et on a connu ces succès de 2000, 2002 et 2003. C'est pas parce qu'aujourd'hui cette formation est faite n'importe comment qu'on a ces résultats, mais il y a beaucoup de choses. Il faut mettre un accent sur le rassemblement. Si je m'en tiens à vos propos, pour ramener ce tout sera ce pas qui le se sont plus facile. Pas le plus facile, même comme il subsiste encore du doute dans votre esprit. Alors, est-ce que c'est le même doute qui vous habite, Georges Herine, quand même, avec tout ce qu'on vient d'évoquer là? Il faut reconnaître qu'il y a quand même du travail à faire pour ce qui concerne le football. Et je pense que le principal chantier de M. Zan, c'est effectivement de convaincre ceux-là qui, pour une raison ou une autre, ont été mis de côté, peut-être exprès ou peut-être volontairement, de leur propre fait, de ce grand chantier-là. Et il est important pour lui de s'entourer de ces compétences-là, parce que aujourd'hui au Cameroun, il est de notoriété publique que certaines écoles de football, je ne vais pas les nommer ici, actuellement dans la ville de Douala, il y a un tournoi qui a lieu du côté de Koti, organisé par un centre de formation. Bon, je ne veux pas pour que la régie ne... Non, l'école de football de Bassiri, les Bassis, voilà, c'est un partenaire donc de il est programme, important pour lui de s'entourer de ce type de compétences pour effectivement avoir un cahier de route assez bien fourni et à même d'être exécuté. Donc la première chose, c'est celle-là, rassembler, convaincre ces personnes-là. Je ne sais pas comment il le fera, mais il est important pour lui de procéder de cette façon-là. L'autre problème, c'est effectivement le problème financier. Si on leur reconnaît une certaine autonomie financière, M. Atangana vient de le dire, où trouver ces financements-là? Donc, il est également question pour lui d'intéresser le maximum d'accompagnateurs, de sponsors à ce football jeune-là, parce que ce n'est que l'une des voies pour lui de pouvoir trouver les financements qui l'aideront. D'accord, Clément Zeko, nous sommes au niveau de la page. Si on leur reconnaît cette autonomie, il faut... Et puisqu'on puisse quand même sortir des sentiers battus en ce qui concerne le football jeune au Cameroun, qui ne se porte pas du tout bien. C'est un fait avéré avec notamment tout ce qu'il y a eu comme échec. Proposition pour que cette nouvelle ligue puisse s'en sortir. Il y a bien de propositions, mais avant d'arriver à cette proposition, je voudrais relever que la société aujourd'hui a réussi à corrompre le sport. Généralement, c'est le sport qui donne la direction pour montrer la voie à suivre par rapport à comment il faut faire un certain nombre de choses. Au sport, quand vous êtes en forme, vous jouez. Quand vous n'êtes pas en forme, vous ne jouez pas. La forme que vous avez aujourd'hui n'est pas celle que vous aurez demain, si entre-temps vous n'avez pas fait l'effort pour entretenir cette forme. Aujourd'hui, dans la politique et où, on parle de majorité présidentielle. Pour revenir à la Ligue spécialisée de football le jeune du Cameroun, c'est une majorité présidentielle qui est en place simplement parce qu'on a essayé de concocter un certain nombre de choses pour donner la possibilité à cette majorité d'être en place. Mais moi, je voudrais pousser cette majorité circonstancielle à l'action pour pouvoir poser les premières balises. Et parce qu'en posant ces premières balises, elles pourront être droites ou tordues. Mais ceux qui vont lire la balise de derrière pourront redresser. Ça serait quoi, par exemple, poser ces premières balises? Poser ces balises. Aujourd'hui, on dit que le football du jeune ne se joue pas.
qu'est-ce qu'il faut faire pour la que le compétition? football... Oui, il faut... Tout ce qu'on va faire, si on ne joue pas, c'est qu'on n'a rien fait. Vraiment, le football jeune a besoin d'être joué. Et pour jouer au football jeune, il y a des préalables qu'il faut respecter. Aujourd'hui, et je ne fais pas un pied de nez à Hugo Bross pour lui dire que non, il ne peut pas justifier l'échec de son équipe première à la Coupe des Confédérations par le football des jeunes. Parce qu'ils ne sont même pas concernés. Combien sont-ils dans cette équipe qui viennent de ce football jeune? Pas assez. Pas assez. Pour ne pas dire pas du tout. D'accord. On retient donc maintenant, je fais mes propositions. Puisque c'est cette proposition. Oui, vous n'avez pas dit à la compétition. Il faut compétir. Et pour compétir, il y a des conditions qu'il faut remplir pour compétir. Le football jeune est un football de catégorie. C'est-à-dire que si on est dans les U13, ne doivent être dans les U13 que les U13. Il n'y a pas de chevauchement. D'accord. Il ne faut pas anticiper. Maintenant, il faut véritablement organiser. Comment est-ce que nous allons faire pour catégoriser le football jeune? La poignée, la radiographie de poignet, elle va se faire à quel moment pour pouvoir vraiment... Donc, il faut prendre... Ce chantier est suffisamment vaste. C'est pour ça que je pense que son premier et délicat chantier, c'est effectivement d'avoir autour de lui ceux-là qui ont la compétence. D'accord, on l'a dit, le savoir-faire en la matière. De rassembler, d'amener de l'expertise pour que ça puisse donner. Alors, on note quand même qu'il y a beaucoup de volonté, et d'ailleurs de bonne volonté, on l'a vu à travers toutes vos réactions, qu'il faut une forte mobilisation pour élever ce football jeune, afin que ces jeunes puissent faire le bonheur de l'Elite One. Belle transition pour parler maintenant de notre championnat professionnel Elite One qui sera donc rendu dimanche prochain à la 20e journée. Avant de parler de la 20e journée, on revient quand même sur les résultats de la 19e journée disputée en milieu de semaine. On a donc déjà là un filet de la rencontre qui a opposé au stade de Loum, UMS de Loum, à la formation de Feuchteux FC. Il faut dire que lors de cette rencontre, UMS de Loum totalisait 28 points, alors que la formation de Feuchteux FC avait 27 points. Donc c'était à longueur entre les deux équipes. Au niveau du haut du classement, score de la partie 0 but partout entre UMS de Loum et Feuchteux FC. Il faut dire que Feuchteux FC UMS a raté ainsi la possibilité de pouvoir caracoler, se rapprocher moins du leader Eding, qui est toujours seul en tête avec 38 points. Et Feuchteux FC également avait la possibilité quand même de se rapprocher également de ce haut du classement, mais c'est un score de parité, 0 but partout entre ces formations. Dans le registre des réactions, à présent, on va tout d'abord suivre un joueur de UMS de Loum qui regrette néanmoins que ses coéquipiers, lui, n'aient pas eu la possibilité de concrétiser tout ce qu'ils se sont procurés comme action de but. Nous l'écoutons au micro de Jacquino Molon. Oui, déçu, mais avec réserve. Pourquoi? Parce qu'en face, on avait une bonne équipe, une équipe qui était prête tactiquement, qui était aussi bien avec toutes les attaques qu'on a fait, avec un très très bon gardien dans le but qui a fait son match aujourd'hui. Et moi, je pense que la prochaine fois, peut-être, on a encore un match dimanche, pour moi, de se mettre en route et travailler pour pouvoir gagner le prochain match. On parle de victoire, donc depuis même ça craint ici, depuis on ne gagne pas ici à Loum. Mais on s'est dit, un linge sale se lave en famille et on va faire l'effort de laver le linge sale en famille pour que la prochaine... Oui, très déçu parce que quand on regarde la physionomie du championnat, chaque équipe essaie de grappiller les points à domicile. Mais chez nous ici, on vient de laisser finir partir 2 points. Ce n'est pas la gaieté de cœur. Mais je pense que les enfants ont quand même donné, ils ont tout donné. On s'est créé un nombre incalculable de ballons qu'on n'a pas pu concrétiser. On a raté jusqu'à rater même un penalty. Ça signifie simplement qu'il y a beaucoup de choses à travailler et nous allons nous y atteler. Je ne suis qu'à 2 séances d'entraînement et que les enfants se produisent comme ils l'ont fait. Je ne peux pas dire que j'ai été pour beaucoup. C'est le travail que Bonaventure a fait. Là maintenant, je vais prendre la relève et essayer, n'est-ce pas, d'apporter une touche personnelle. Écoutez, que le comptoir soit verrouillé ou pas, quand l'administration décide que vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus là. Donc nous ne sommes pas là pour faire une guerre à l'administration. Si cette administration décide même demain que je ne suis plus là, j'ai pris bagage et je rentre chez moi.
Voilà donc, en plus de ce joueur, vous avez donc également suivi la réaction de Guy Bertin Djibna, qui est nouvellement entraîneur de cette formation de UMS de Loum. Écoutons à présent Aboubakar, lui c'est l'entraîneur de Fetchi FC. Il ne crache pas du tout sur ce point du nul quand même obtenu sur terrain étranger. Nous l'écoutons. Dieu aidant, et la volonté aussi de mes éléments sont venus jouer. Et nous sommes arrivés à prendre un nul, un précieux match nul. Et là, je dis bravo à mes enfants. Bravo. Et un point à l'extérieur, ce n'est pas facile, surtout à la phase de retour. Ah non, on n'est pas dit que nous sommes forts pour gagner tout le temps. Non, il faut aussi qu'on ait des adversaires de taille comme UMS, n'est-ce pas, pour nous mesurer, savoir aussi qu'on peut perdre même. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. On vient chez le champion à titre et nous savons que nous dépassons de 2 points. Perdre ici, là, ça devait nous distancer un peu au classement. Donc, il fallait à tout prix ne pas perdre ce match. Même comme on a eu des occasions, on n'a pas pu les compétitions, on ne peut pas cracher sur un point. Donc, ce soir, on rentre un peu fiers quand même, on peut dire ça. Voilà, je vous donne à présent l'intégralité des résultats de cette 19e journée. Vous avez eu en image UMS 0, Fetchi FC 0. New Star de Douala perd à domicile à Limbe 0 but contre 2 face à Racine. Victoire du leader Edin Sport Laliké 2 buts à 1 face aux Astres. Colombe tombe également 0 but contre 2 face à Dragon. Victoire d'APGS d'Infou 2 buts à 0 face à Stade Renard. Score de parité 1 but partout entre Canon et Lyon blessé. 0-0 également entre Aigle et Union. Et Unisport du Onkam a été surpris à domicile par Lyon Sport Academy de Bamenda. 0 but contre 1. Et une configuration donc au terme de cette 19e journée. Il faut noter qu'une rencontre a été reportée, celle qui devait opposer Bamboutos à la formation de Coton Sport de Garoua. On a donc une idée du classement. Ding est en tête avec 38 points. Il est suivi de APGS d'Infou, 32 points. Coton Sport de Garoua, 29 points avec un match en retard. Là, c'est pour les 3 premiers. Au niveau du bas du classement, c'est toujours le statu quo. On a Colombe, New Star de Douala, Lyon blessé qui sont dans la zone de relégation avec Canon de Yaoundé qui n'est qu'à 2 longueurs du premier relégable. Ça signifie donc la 20e journée s'annonce quand même assez intéressante et serrée pour ces clubs au bas du classement. Alors je souhaite qu'on commence tout d'abord par le Canon sportif du Yaoundé qui va quand même se déplacer du côté de Melon pour discuter contre Stade Renard, quand on sait quand même que Stade Renard se comporte très bien. Est-ce que ça sera une tâche facile, Albert, à Tandafouda pour Canon de Yaoundé qui peine quand même dans ce championnat? Ce ne sera pas du tout facile parce que j'ai vu jouer Stade Renard de Melon et c'est un groupe qui est là depuis un certain nombre d'années, peut-être 2 ou 3 ans. Donc c'est un groupe qui évolue très bien, surtout à domicile. Et Canon, avec ses résultats en dents de scie, suivez mon regard en face, avec ses résultats en dents de scie, surtout beaucoup de problèmes internes au départ. Et malgré ces problèmes, on a cru que Canon, les joueurs sur le terrain n'allaient pas s'occuper des problèmes administratifs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand l'administratif ne tourne pas bien sur le terrain, il y a forcément des problèmes. Donc pour moi, Canon risque d'avoir beaucoup de problèmes cette saison et à Melon, ce ne sera pas facile. Alors Clément Zeko, est-ce que la défaite quand même des Stade Renard concédée lors de la 19e journée ne pourrait pas jouer un tout petit peu sur le plan psychologique, parce que Canon a quand même fait un but partout lors de cette 19e journée? Est-ce que c'est un élément quand même qu'on ne devrait pas également prendre en considération lors de cette rencontre? Oui, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Disons que les 2 derniers matchs de Stade Renard de Melon ont été sanctionnés par des défaites. N'oublions pas que ce Stade Renard de Melon a eu 28 points au sortir de la phase allée et qu'aujourd'hui, ce Stade Renard se retrouve encore à 28 points. Ça veut dire qu'il y a un souci dans l'enchaînement de la belle série que cette équipe avait entamée à un moment donné. Le Canon, quant à lui, aussi entre le bon, le moins bon et le très mauvais depuis un bon bout de temps. Et on se rend compte effectivement que ce Canon-là n'a pas trouvé sa santé, la bonne santé qu'on lui a connue à belle lurette. Ça fait donc dire que ces 2 équipes, à la limite,
logés dans le même registre simplement parce que le Canon ne se sent pas du tout bien et le Stade Rennais n'est pas très bien. Et ça fait que du moins bon au très bon, il y a des pas qu'il faut faire. Maintenant, est-ce que Stade Rennais Mélon aura l'occasion à domicile de se ressaisir? Parce que cette équipe-là, disons-le, a se donné un certain nombre de moyens. Toute la phase allée, on a loué le management de cette équipe qui entretient bien ses joueurs, qui gère bien au quotidien les problèmes qui peuvent se poser. Mais malheureusement, depuis un moment, depuis la phase de retour, il y a comme une petite perte de vitesse. Je crois que c'est l'occasion ou jamais pour Stade Rennais de Mélon qui va jouer à domicile de relever la tête et se bomber le torse pour dire se rapprocher quand même des... Et quand ceci est fait devant le Canon, je crois que quand vous gagnez le Canon, quel que soit l'état de santé de Canon, quand vous gagnez le Canon, vous avez l'impression que vous avez gagné 6 points. Alors, on poursuit donc avec ces clubs mal positionnés. Vassili Chessemer, on va revenir sur ce tableau, les combinaisons de la 20e journée. On s'intéresse à présent à New Star de Douala, qui aura quand même un morceau très dur à Yon Sport Academy de Bamenda, qui est quand même en forme depuis la phase de retour de ce championnat. Yon Sport qui aligne 2 victoires successives. Ça signifie que c'est déjà perdu d'avance pour New Star qui se déplace quand même à Bamenda. Bon, il faut dire que c'est difficile parce que c'est une équipe, une fois de plus, qui sort d'une défaite, qui va se déplacer devant une équipe qui a le vent en poupe et qui joue, n'est-ce pas, sur le plan du jeu, d'une bonne organisation, une équipe qui est en train de relever progressivement la tête. Lorsqu'on sait que même s'ils ont eu du mal à démarrer, Lyon Sport, c'est une équipe qui parfois vise une place africaine et qui se donne les moyens depuis le début de la phase de retour de pouvoir poursuivre cet objectif. Donc, il reviendrait beaucoup plus à l'équipe de New Star qui est dans la zone de relégation, qui est relégable, n'est-ce pas, et qui est à la quête des points, de trouver les mots, parce que l'effectif est là, mais les résultats ne suivent pas. Donc, on peut se poser beaucoup de questions sur le plan purement sportif, sur le plan de la performance en elle-même. Est-ce que ces contre-performances sont dues aujourd'hui du fait de la mauvaise préparation au début de saison? Auquel cas, avec le rythme de la compétition, il est très difficile aujourd'hui de pouvoir coller les blessures, de pouvoir remettre les joueurs au niveau qu'il faut tout en cherchant le résultat. C'est trop de questions qu'on peut se poser à la fois, mais disons que ça reste toujours un match très très difficile. Difficile parce que Lyon Sport est à la quête des points pour leur objectif, qui voudrait qu'à la fin de saison, qu'ils puissent être africains. De l'autre côté, New Star qui se battra pour gagner des points, pourquoi pas pour s'éloigner ou pour sortir de la zone de relégation. D'accord, il y a donc cette confrontation qui a les allures de David contre Goliath. Et c'est effectivement ça, Eddy Sport de la Ligue qui est leader avec 108 points, qui joue quand même contre la Lanterne Rouge. On note que peu importe l'issue de cette rencontre, la configuration, aussi bien à la tête qu'à la fin de la queue du classement, ne va pas du tout changer. Est-ce que cela pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enjeu lors de cette rencontre Rim Georges entre Eddy, leader, et Lyon Blessé, bon dernier? Bien au contraire, c'est un match à double enjeu. Le premier, ce sera pour Eddy de prendre le large par rapport à son second qui est à PGS. Et pour Lyon Blessé, ce sera à défaut de quitter la dernière place au classement, mais au moins de grappiller quelques points et de recoller aux trousses de son suivant immédiat qui est New Star. Parce que le 12 à 15 points, on se rapproche peu à peu, de celui tout en espérant que New Star perde face à Lyon Sport. Voilà, donc ça fera du coup un écart de 2 points. Ce n'est même pas une victoire nécessairement qui les séparera de Bousadon. L'enjeu, il est double. Pour Eddy, je viens de le dire, c'est de prendre le large. Pour Lyon Blessé, c'est de recoller le maximum possible à ses devanciers. Donc, je ne pense pas que les positions de l'une ou l'autre, bien que ne changeant pas à l'issue de cette 20e journée, fassent que l'enjeu retombe tout d'un coup. Bien au contraire, ce sera un match pour moi âprement disputé. Clément Zeko, c'est la même analyse que vous pouvez faire de cette rencontre quand même qui, il faut le dire, se joue quand même sans enjeu, sans grands enjeux. Non, ce n'est pas la même analyse, au contraire. Au contraire, ce sera le match le plus difficile d'Eddy. Le plus difficile simplement parce que nous sommes coutumés
que le footballeur camerounais est essentiellement relâché. Et lorsque la tâche paraît facile, ça donne l'impression que c'est déjà acquis. Or, Eding est en tête. Et Eding a un écart pratiquement de 6 points avec son suivant immédiat. Lyon blessé est en queue. Mais n'oublions pas que Lyon blessé est parti quand même réussir à enlever, prendre un point devant le canon. Et aujourd'hui, bon, on aura l'occasion. Un canon quand même aussi diminué. Non, je suis d'accord avec vous. Je ne fais pas une analyse différente de la tienne. Je dis simplement effectivement que ce sera un match âprement difficile. Mais de là à penser que parce que Lyon blessé à domicile aura un certain ascendant, je dis non, parce que Eding et Lyon blessé, tous les deux auront à cœur de ne pas perdre ce match. Aujourd'hui et à l'état où nous sommes rendus, Eding est devenu une équipe de référence dans le championnat. À tel enseigne que tous ces déplacements, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça devient quelque chose à analyser de près. Et je dis ceci, ce sera le match le plus difficile d'Eding, simplement parce que, ayant la faveur des pronostics, connaissant le relâchement psychologique qui est très souvent habituel chez les footballeurs, ils peuvent croire que la chose est acquise, alors que ayant derrière les faveurs des blessé, qui est dernier, a quand même réussi à faire un match nul contre Canon en déplacement, et aujourd'hui voudrait se faire une bonne santé. Ça veut donc dire quoi? On aura l'occasion là de vérifier le discours de Eding et l'état d'esprit qui accompagne le groupe d'Eding. Et je pense que Eding ayant le meilleur buteur, Eding ayant un staff technique stable, Eding ayant un certain nombre de choses, ok, c'est acquis d'avance. D'accord. Mais simplement, la tâche, il faut traduire cela sur le terrain. Donc il faut faire extrêmement attention parce que rien n'est donné d'avance. Alors, l'autre match classé, Colombe Sportif du Dia va regarder à distance et disputer cette rencontre puisque son match qui devait l'opposer à Coton Sport de Garoua est également reporté. Alors, il y a quand même une affiche qui est quand même digne d'intérêt, du moins si on s'en tient au passé de ces équipes. Il s'agit de l'Aigle Royal de la Mer Noire qui joue donc non plus, c'est plutôt Union de Douala. Union qui joue quand même contre APG Zenfou. APG Zenfou qui a quand même déjà un trophée aussi jeune que ce club soit. Contre l'Union de Douala, est-ce que c'est une affiche digne d'intérêt, Albert Atanafouda? Bien sûr, mais attendez, APG c'est la deuxième place. Et Union, la 8e. Exactement. Et il y a eu beaucoup de promesses en début de saison dans le staff administratif de l'Union. Malheureusement, avec la Champions League, il y a déjà eu beaucoup de manquements sur ces promesses. Maintenant, il s'agit pour l'Union de faire ce preuve, de revenir en force au championnat. Malheureusement, je dis, l'Union a aussi des résultats en dents de scie. Bon, il y avait ces joueurs qui étaient dans les compétitions internationales, qui sont revenus. J'espère, parce que APGS développe un jeu très très positif. Hein, c'est un jeu direct. Et je crois que ces joueurs sont assez techniques et assez motivés aussi par leurs dirigeants pour pouvoir être sur le haut du tableau. Mais je dis, comme c'est à Douala, Union jouant sur son terrain et avec tous ses supporters, espérons, moi si on me demandait le pronostic, hein, je dirais qu'il y aurait peut-être une sorte de partage de points. Alors, je souhaite qu'on nous propose encore la première partie du classement, c'est-à-dire le haut du tableau, où on constate quand même le classement, s'il vous plaît, dans la 19e, voilà, on constate quand même que à partir de Coton Sport, qui est exemple, UMS de Loum, Stade de Renard, Feuille FC Dragon, ou même Union de Douala, en cas de victoire, tous ces clubs auront au moins 30 points, donc ça signifie que la rencontre APG Zenfou, Union de Douala sera assez relevée, Clément Zeko. Vassilius, c'est mot autant pour moi. Oui, ben, je pense que lorsqu'on a la quête de points et qu'on est en embuscade, c'est des matchs toujours difficiles. Maintenant, Union va recevoir, donc Union aura à capitaliser le fait qu'ils jouent à domicile et le fait que c'est l'occasion qui leur est donnée aussi de se rapprocher, n'est-ce pas, du trio de tête.
pourquoi pas prendre la 3e place au cas où les autres feront des contre-performances. Donc c'est un match de va-tout parce que à l'extérieur ça n'a pas toujours été gai et on sait que même l'année dernière ça a été très difficile à l'Union de pouvoir faire des résultats à l'extérieur. Donc moi je pense que l'Union mettra tous les moyens, n'est-ce pas, de son côté pour pouvoir sortir victorieux de ce match-là. Maintenant, lorsqu'on s'est déjà accroché au wagon de tête, ça ne sera pas facile. Donc ça va beaucoup plus se jouer sur le plan tactique. Et certainement, la qualité individuelle des joueurs viendra faire la différence, n'est-ce pas, sur le collectif que les entraîneurs mettront sur pied. Alors, il y aura quand même une belle affiche, parce qu'il faut le dire que celui qui était sur le banc de touche hier de Racing va jouer contre ses anciens poulains, c'est-à-dire notamment Guy Bétain, Gibnan qu'on a suivi tout à l'heure. Racing qui reçoit UMS de Loum. C'est quand même une confrontation assez intéressante. Rim Georges. Racing qui certainement aura à cœur de capitaliser sa récente victoire contre New Star du côté de Limbé en recevant UMS de Loum qui sort d'une défaite. Le danger avec ce genre de rencontre, c'est que l'équipe qui allait gagner à l'extérieur, quand elle le reçoit, effectivement, le coach parlait de relâchement. Donc ce relâchement peut la gagner. Et du coup se retourner contre elle. Par contre, UMS qui a perdu à domicile. UMS 0 but partout. Je veux dire un match nul. Une défaite à Yaoundé. Oui, UMS, lors de la dernière rencontre, ils ont fait 0-0 à domicile. Un match nul à domicile, et qui connaît UMS, c'est vraiment les matchs nuls à domicile, c'est considéré comme des défaites. Donc, ils auront certainement à cœur de vouloir réaliser une bonne performance du côté de Bafoussam contre le Racing. Donc, moi, je vois un match à partage de points entre ces deux équipes. Sauf qu'il y aura quand même un duel du banc technique parce que l'adjoint d'hier, qui est maintenant titulaire, Clément Zeko, ça fait quand même que ça fait plusieurs enjeux dans cette rencontre entre Racing et UMS de Loum. Oui, il y a un Djebnan d'un côté et de l'autre, il y a... comment j'oublie son nom? Bon, son nom va venir, oui. Ce qui est sûr, il sera l'entraîneur principal de Racing dimanche contre cette rencontre. Mais c'est pas... Bon, c'est peut-être une confrontation d'idées entre le principal d'hier et le second d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus entre les joueurs que ça va se faire. Et nous savons tous que UMS, lors de la dernière rencontre, a considéré un peu le sursaut de Fetcheux comme une usurpation, entre guillemets, et aujourd'hui voudrait redresser... de redonner la bonne direction. Je voulais dire Ngouni qui est resté avec Racing. Donc, et comme une équipe qui se veut conquérante ne peut pas enchaîner deux résultats négatifs, je veux dire deux, en prenant le dernier résultat et le prochain. Comme il ne voudrait pas enchaîner deux résultats négatifs. Et comme Racing lui voulait réitérer la victoire. N'oublions pas que Racing dans cette confrontation a gagné à l'extérieur. Ce qui donne l'impression qu'on a gagné 6 points. Et qui met les joueurs dans un autre état d'esprit. Maintenant, il faudra pouvoir les maintenir dans cet état d'esprit-là. Et généralement, lorsque les joueurs ont l'occasion de jouer contre leurs anciens encadreurs, ils ont l'impression qu'ils ont des comptes à rendre, ils voulaient prouver quelque chose. Leur prouver que voici ce que tu nous as appris et nous avons gagné à garder la leçon. Et dans cela, je pense que les joueurs de Racing vont partir un peu galvanisés. D'abord pour avoir gagné à l'extérieur, ensuite de jouer contre leur ancien coach et maintenant de pouvoir relever le défi contre UMS. Je crois que ces trois-là mis ensemble donneront un peu à Racing l'occasion de faire un peu plus que de à la normale. Mais simplement, est-ce que le un peu plus de la normale du Racing équivaut véritablement à la normale de UMS? Voilà toute la question. La grosse interrogation. La réponse sera donc au terme de cette rencontre prévue dimanche. Alors, il faut dire qu'on n'a pas parlé des autres rencontres, pas parce que ces rencontres ne sont pas assez importantes, notamment Astre qui reçoit Unisport, ou alors Dragon qui joue un contre Aigle, ou encore le match Fouché FC, Bamboutos. Voilà donc entre autres rencontres donc, de cette
20e journée, Coton Sport Colombe a une fois de plus été reporté. Alors, je propose à présent que nous marquions le dernier arrêt de ce programme en parlant de la 10e édition de la Coupe des Confédérations. Les Lions indomptables n'y sont plus, ils étaient sortis à l'étape des poules avec notamment un bilan de 1 point. 1 point seulement obtenu face à l'Australie, un but partout, et 2 matchs perdus face notamment à l'Allemagne et au Chili. Alors, la particularité de cette affiche, c'est que c'est quand même 2 équipes qui étaient dans la poule du Cameroun qui se retrouvent en finale. Clément a répondu à ta question. Pour gagner, il faut marquer. Et c'est une finale. On ne joue pas une finale 2 fois, on la joue une seule fois. Sauf que le Chili encaisse pas, encaisse moins. Oui, mais si le Chili veut gagner, il lui faudra marquer. Donc forcément se découvrir un tout petit peu. Moi, je préfère généralement les équipes qui marquent plus, même si après on prend beaucoup de buts, qu'à celles qui décident de ne pas encaisser et ne se projettent pas vers l'avant. Là, c'est une finale. Et une finale, ça se gagne. Pour gagner, il faut marquer des buts. Et on ne marque pas des buts recroquevillés. Je pourrais dire à votre suite que ça sera une finale, une 3e pour le Chili, avec pratiquement le gros de l'effectif. Oui. Donc, ils ont déjà des habitués. Les Chiliens ont l'expérience, parce que tu as posé la question à Clément, l'expérience. Oui, les Chiliens ont l'expérience des finales. 2 Copa América et voilà une 3e qui s'en suit. Mais les éléments de l'Allemagne qui arrivent pour la première fois sont en finale. Voilà. Pour la première fois, les jeunes Allemands sont en finale. Ils sont en finale. Donc, moi, je pense que ce sera une finale extrêmement équilibrée. Effectivement, le Chili va se reposer sur son organisation défensive et procéder soit par contre-attaque, soit par un pressing haut pour pouvoir rapidement récupérer le ballon et se projeter vers l'avant. Mais vous pouvez également compter sur Joachim Löw qui aura pris le soin d'étudier le jeu chilien pour pouvoir mettre sur pied une tactique. Les coachs sont là, ils parleront de tactique mieux que moi, mais pour pouvoir mettre une tactique à même de contourner le piège chilien et naturellement de pouvoir trouver le chemin des filets. Mais il y a quand même quelque chose de positif dans cette finale, c'est que le Cameroun était dans la poule des finalistes. C'est-à-dire que le Cameroun a eu le temps d'apprendre. C'est pas la première fois. C'est-à-dire que pour les échéances, ça veut dire, je veux dire, parce que c'est quand même des joueurs, c'est vrai, ils sont champions d'Afrique, mais ils ont moins d'1 an qu'ils sont ensemble, ils ont gagné la Coupe d'Afrique, mais ils ont quand même gagné en expérience, en jouant quand même dans un groupe où on retrouve les équipes de leur groupe en finale. Il y a quand même quelque chose de positif que l'on peut en tirer. Je ne sais pas si les joueurs camerounais vont effectivement tirer les leçons de cet échec et des confrontations avec le Chili et l'Allemagne. Je ne suis pas sûr parce que la mentalité chez nous, c'est que bon, on est arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai encore à produire? C'est un peu ça. Et puis, quand on voit le Cameroun, la prestation du Cameroun devant l'Allemagne, c'était pratiquement un entraînement pour l'Allemagne. Surtout à la deuxième mi-temps. Mais j'ai dit, laissons le Cameroun de côté. Le Chili, c'est déjà, parce que le Chili sait que l'Allemagne compte sur sa vitesse, sur les contre-attaques, parce que c'est ça qui a tué le Mexique. Et donc, ils savent comment gérer ça, parce qu'ils ne laissent pas le possesseur du ballon s'amuser avec le ballon. Ils sont là, ils t'empêchent de jouer. Et ils sont très techniques. Et ils sont, le coach Zeko va certainement confirmer cela. Ils jouent de la même manière à chaque match. C'est-à-dire, ils montent très facilement leur balle jusqu'au centre et puis ils déclenchent les hostilités. Parce qu'ils ont un Sanchez qui, lui, décide souvent de prendre ses responsabilités et quitte à ce qu'il y ait des fautes sur lui. Alors, est-ce qu'il y a pas l'Allemagne, ça va être très très rapide. Ils vont jouer sur ça, mais comme ils ont déjà eu à faire un match entre les deux, il y a eu un match entre les deux. Il y a une petite remarque qu'on peut faire en utilisant le Cameroun comme l'échelle de valeur entre l'Allemagne et le Chili. Le Chili a battu le Cameroun 2-0, l'Allemagne a battu le Cameroun 3-1. Et puis on venait de montrer là que l'Allemagne encaisse et le Chili n'encaisse pas autant. Donc, vous voyez donc qu'en utilisant le Cameroun comme échelle de valeur, malheureusement, on se retrouve à une différence de 2 buts. Donc 2 buts pour le Chili, 2 buts pour l'Allemagne. Et ça me donne à voir et à dire qu'effectivement, cette finale-là sera équilibrée. Finale équilibrée, donc c'est donc avec cette
ces analyses, en attendant bien évidemment que les principaux acteurs puissent nous départager, parce qu'il n'y a pas eu véritablement de parti pris entre le Chili et l'Allemagne. La finale est donc prévue dimanche. On note qu'il y aura quand même une petite finale, même qu'on n'en parle pas. Donc le Mexique sera face au Portugal. Merci à vous, chers invités, d'avoir apporté toutes ces contributions au cours de ces 90 minutes que dure Horizon Sport. Merci également à vous qui avez pris le temps de nous suivre. Donnons-nous rendez-vous lors des prochaines tranches consacrées au sport sur Equinox Télévision. Bonsoir. Ce terrain à aménager. Alors dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Parce que quand même c'est un endroit qui n'est pas habitué à jouer au beach volley. Quelles sont les mesures de sécurité qui sont prises là pour que peut-être il n'y ait pas d'accident? Déjà, l'accident, ne dit pas l'accident, c'est un taux zéro. Mais les mesures qui sont prises, c'est que le terrain a été aménagé. Cantel a donné un espace que nous avons aménagé. Vous allez voir avec le sable qui a été fait à une dimension qui est permise par la Fédération internationale, qui est recommandée. Ce sable qui a été tamisé pour enlever tous les débris et des cas de blessures. Et en plus de ça, il y a une commission médicale qui est sur pied et un hôpital de la place qui est requis en cas de référence, en cas d'accident. Ok, d'accord. Alors maintenant, parlons de la compétition en elle-même. Il y a déjà combien de pays qui ont répondu présents à cette compétition et combien d'équipes sur le plan local, si on peut faire un peu le point? Donc, pour commencer par les pays, il y a le Congo, Congo démocratique, qui a répondu à notre invitation en nous envoyant une paire. Il y a une paire américaine qui est là, et puis des paires camerounaises. Et il y a une paire française. Ok, d'accord. Ça signifie que ça fait... c'est 5 pays. 5 pays, oui. Pour combien d'équipes? Pour 10 équipes, une équipe c'est 2 joueurs. Donc nous avons 10 paires, parce qu'au volleyball, au beach volley, on parle de paires. Donc on a 10 paires en garçons, 10 paires masculines et on a 10 paires féminines. Je vois que Clément Zeko, notre consultant, est assez intéressé. Peut-être que vous allez vous reconvertir dans le beach volley. Pourquoi oui, pas? il est attendu grandement. Non. Je voudrais, merci, avec l'occasion que vous donnez là de parler à propos du beach volley. Mais avant de dire quelque chose à l'actif du beach volley, je voudrais remercier déjà et saluer l'initiative de la diaspora sportive qui, chaque fois qu'elle a l'occasion... Vous collez vraiment à l'actualité avec Clément Zeko, au moment où il y sais, a un forum sur la diaspora. Oui, je sais pourquoi je le dis. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, dans d'autres domaines là, on a comme l'impression que la diaspora est en train d'innover. Non, la diaspora ne marche que sur les sentiers battus parce que la diaspora sportive du Cameroun, bien que globalement il faut dire que cette diaspora n'a jamais été sollicitée pour apporter sa contribution. Mais les sportifs, quant à eux, chaque fois qu'ils sont partis, n'ont jamais oublié d'où ils sont partis pour devenir ce qu'ils sont. Et lorsque nous avons en plateau un pratiquant de beach volley de haut niveau, qui exerce aux États-Unis et qui nous dit qu'il sait qu'il est parti du Cameroun. Partant du Cameroun, il jouait le volley à 6 et aujourd'hui il se retrouve dans le beach volley. Le volley lui a donné un certain nombre de facilitations. Aujourd'hui, il veut redistribuer cette facilitation pour donner la possibilité à ses autres compatriotes de pouvoir trouver, pourquoi pas, le soleil. Donc, il faut déjà saluer ça. Ensuite, il faut dire que généralement au Cameroun, chaque fois que dans un domaine en dehors du sport, on est sorti et qu'on a réussi, et n'oublions pas, l'État du Cameroun a donné beaucoup de bourses dans les autres domaines. Mais chaque fois que chacun a terminé, chacun est parti définitivement ou s'est installé dans le pays d'accueil et n'a pas cru bon de venir réinvestir son savoir-faire dans le territoire pour pouvoir tirer vers le haut les Camerounais qui sont restés sur place. C'est pour cette raison que moi, je me dis, il est temps de saluer cette diaspora sportive qui chaque fois, vous allez voir, Idriss Carlos Kamouni a créé pour les gardiens, Etofis est venu avec le Fondesport, beaucoup. Je prends 2 exemples là, simplement pour ne pas être prolixe, pour dire que effectivement la diaspora sportive a monté le chemin. Aujourd'hui, on trouve que dans les autres domaines, la diaspora voudrait participer. Maintenant,
il faut que les conditions soient réunis. D'accord. Pour pour aller dans votre lancée, on peut également citer l'exemple de Yannick Noah avec le country club qui est du côté de Yaoundé pour la vulgarisation du tennis. Alors, on va revenir à présent sur la formation en elle-même avec Easy Lycée. Le module de formation pour ce qui concerne les joueurs, c'était axé sur quoi? Vous avez expliqué. Les expressions ont porté sur quoi pendant cette personnellement, puisque ça fait, comme vous avez dit, ça fait très longtemps qu'on a pratiqué le beach volleyball au Cameroun, presque plus de 6 ans. Et là, c'était, même quand j'étais au Cameroun, je ne pratiquais pas le beach volleyball, donc je n'ai jamais assisté à une compétition de beach volleyball au Cameroun, donc je ne savais pas le niveau, le talent des jeunes ou ceux qui sont les amoureux, les pratiquants de ce sport. Mais donc voilà, dans la tête, je me disais, il fallait qu'on ait un stage qui va détecter les talents. Donc, on a commencé à la base du beach volleyball. Ce qu'on dit souvent le BAB ou le BABA un niveau très absolument de très haut niveau, parce que d'ailleurs ça se voit à la représentation dans les tournois internationaux, dans les tournois mondiaux. Par exemple, les Jeux Olympiques qui se sont tenus au Brésil, il y avait 4 équipes des États-Unis représentées à ce tournoi, et bon, il y avait l'Allemagne et l'équipe du Brésil qui était très forte. Cette représentation indique au moins indique à quel niveau les États-Unis sont engagés dans le beach volleyball, et là c'est un niveau très supérieur. Donc, moi particulièrement aux États-Unis, il y a 3 tours qui sont les meilleurs aux États-Unis. Il y a la NBL, il y a la AVP et il y a aussi le EVP. Moi, je joue dans un circuit EVP qui est... EVP qui est l'équivalent de quoi? Qui signifie quoi déjà? EVP, Extreme Volleyball Professionals, et équivalent... C'est le niveau supérieur là-bas? C'est l'un des 3 niveaux supérieurs de tous les États-Unis. Il y a 3, absolument, des 3 tours qui sont très supérieurs aux États-Unis. Et EVP, c'est fait partie de l'un de ceux. J'ai travaillé à EVP et j'ai aussi joué ce circuit de EVP, qui d'ailleurs j'étais le meilleur joueur homme l'année 2016, l'année passée. Cette année, j'ai eu une intervention chirurgique, une opération à mon épaule. Donc, ça fait pratiquement plus de 4 mois que je ne joue pas, et je ne peux pas jouer jusqu'en septembre prochain. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs qu'on apprécie votre bilinguisme au moment où on promet la valorisation du bilinguisme au Cameroun, parce que vous êtes d'expression anglaise et que vous vous exprimez couramment en anglais. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de venir prendre part à un tournoi dans un pays où cette discipline n'est pas encore officiellement étendue, parce qu'il n'existe pas encore d'équipe nationale? Quelles ont été vos motivations à venir dans ce type de tournoi? La première, c'est que je suis camerounais d'origine. Et la deuxième, la société Easy Sport, que je suis d'ailleurs le président fondateur, je me suis dit, bon voilà, j'ai eu l'opportunité de m'entraîner au beach, j'ai des infrastructures, j'ai des coachs, j'ai beaucoup de ressources à ma disposition qui me permettent de compétir à un niveau un peu élevé. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai commencé au Cameroun. C'est là où j'ai fait mes débuts. J'ai des coachs que je connais ici, j'ai des amis que je connais ici. Il fallait que j'essaye d'apporter un peu mon apport pour faire rebondir ce sport au Cameroun. Et donc, j'ai fait des entretiens, j'ai parlé avec quelques amis. D'ailleurs, le docteur Rodrigue Deboué, qui est arbitre international de volleyball avec spécialisation au beach. J'ai parlé avec le président de la commission de beach volleyball, M. Olivier Comignem, et on a parlé aussi avec le président de la fédération camerounaise de volleyball, M. Serge Abouane. Et après tout ce meeting, toutes ces discussions, on a abouti avec cet événement de Douala, dont Easy Sport est en partenariat avec la fédération camerounaise de volleyball, pour venir organiser cet événement. Et moi, je me suis dit, s'il faut organiser un événement au Cameroun, il faut essayer de ramener tous les différents aspects de ce sport. Donc, on a fait un stage pour les arbitres, un séminaire pour les arbitres, on a fait un stage
pour les enfants. Donc comme ça, j'espère qu'il y aura une continuité après ça. Ce stage va aboutir avec la compétition qu'il y aura de demain et après-demain. D'accord, on va revenir plus en détail en ce qui concerne les modules sur lesquels vous avez évalué ces arbitres et même la formation sur laquelle vous êtes basé. Je souhaite qu'on parle à présent de la compétition en elle-même, et Francine Sinda est mieux placée pour le dire. Est-ce que déjà, quelle est l'appréhension que vous avez depuis que vous avez lancé cette initiative à Douala? Les gens viennent par curiosité ou alors parce qu'ils veulent véritablement s'imprégner de cette discipline qui est assez nouvelle au Cameroun, il faut le dire? Oui, les gens viennent, ceux qui viennent par curiosité, ce sont les habitants du coin de la place, parce qu'avec Equinox, on a commencé une campagne médiatique, mais je vous dis, pour les pratiquants, c'est l'amour de ce sport, et certains avaient déjà commencé. Et dans d'autres parties du volleyball à 6, pour venir là au beach volley pour la première fois, mais il y a une bonne partie qui ont commencé avec le tournoi qu'il y a eu en février. Et les listes étaient, il y avait même plein de monde sur les listes d'attente. Et on a fait les cours, et tout à l'heure à la commission technique, il a été difficile de retenir certains enfants et laisser d'autres rentrer à la maison, parce que il y a un certain nombre qui doit participer et puis un autre qui doit refaire les valises pour la prochaine édition. Et je vous dis, c'était quand même enlevé, les sélections étaient enlevées. Voilà, la sélection Léona bel et bien en image donc du beach volley, et il fallait commencer par les fondamentaux, les passes, la formation, le mécanisme des passes, le mécanisme de la réception ou même ou l'attaque. Donc c'était très simple, et j'ai fait une progression pendant le stage par rapport au niveau des talents, ou comment est-ce que les joueurs se sont engagés et leur enthousiasme pour élever un peu le niveau. Donc quand on a commencé hier dans l'après-midi, c'était juste très simple, et ce matin il y avait une progression sur le côté des schémas tactiques et techniques du jeu. Et cet après-midi, j'ai engagé tous les joueurs-joueuses à une petite phase de compétition pour voir l'esprit. Quelle est l'impression qui se dégage quand même au terme de cette formation? Vous avez l'impression que ils sont venus juste pour voir et après s'amuser, ou alors certains sont vraiment sérieux peut-être à suivre vos pas et devenir professionnels comme vous? Moi, je pense que ce que j'ai vu cet après-midi, j'étais très content. D'ailleurs, j'ai appelé, j'ai causé avec le président comme Olivier comme Mignon. Je lui ai dit, mais pourquoi, avec le talent que je vois là, je pense que d'ici 3-4 ans, il faudra que, je pense qu'on peut être aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, parce que quand j'ai regardé ces enfants, déjà j'ai aux vu Jeux du Olympiques talent. au niveau, ça c'est Oui, le très haut absolument, niveau. Là. Absolument. Parce que quand j'ai vu ces enfants, moi je vois un peu, parfois je fais la compétition avec ceux joueurs qui font dans les Jeux Olympiques, et les talents que j'ai vus, et d'abord on a déjà le physique, donc c'est déjà un atout par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on va rester sans travailler peut-être côté physique, mais maintenant il faut améliorer nos conditions physiques, et maintenant le tactique et le technique et tous les talents qui doivent faire d'un bon jouement. Bref, je pense que ce que j'ai vu, surtout côté garçon, parce que chez les filles, il y avait le coach Kim Amare, qui est aussi un joueur professionnel de beach volleyball et un américain, qui était avec nous cet après-midi et qui pendant tous ces événements. Et je pense que côté garçon, je suis très content. Je pense que nous avons une future dans le beach volleyball. Nous avons la matière. Georges Rim, vous êtes également du même avis, c'est assez flatteur ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il y a déjà les visées olympiques, à peine on a commencé à apprendre à jouer au beach volley. Oui, je pense que ce ne serait pas présomptueux de penser qu'on a de la matière, parce que ils viennent de le dire, il y a 6 ans que la dernière compétition de beach volley a été organisée au Cameroun. Et pour une reprise, ça a carrément un caractère international, parce que nous avons des équipes qui viennent des États-Unis d'Amérique, du Congo, de France. Je pense que cela dénote d'une certaine volonté de la commission Beach Soccer de vouloir véritablement implémenter cette discipline au Cameroun. Alors, mais moi, la question que je souhaitais leur poser, lui, il a fait le volley à 6.
Et aujourd'hui, il pratique le beach hockey. À deux Le beach volley, je voulais dire. Beach hockey. Je soccer justement parce que je voulais faire ce parallèle et leur poser la question qui va suivre. Je me suis rendu compte que c'est pas évident pour ceux qui pratiquent le soccer purement dans son expression la plus simple, traditionnelle. Oui. Donc c'est pas évident pour ceux qui pratiquent le soccer de se reconvertir en beach volley ou alors de faire du beach soccer. Oui. Alors, est-ce que c'est la même chose? Parce que les surfaces ne sont pas les mêmes. On sait que le sable, c'est un peu difficile de se mouvoir. Vous avez la même préoccupation pour ça, en ce qui concerne donc les techniques. Quelle est la différence? Il est évident pour quelqu'un qui a fait du volley à 6 de facilement s'adapter au beach soccer. Ok. Bon, je vais commencer d'abord avec la question de Georges avant de rentrer sur la vôtre, Étienne. La transition est très difficile. Bon, pas très difficile. Autrement dit, c'est possible, mais c'est pas simple, c'est pas assez facile de le faire. Mais dès que vous avez déjà le talent, je pense que la base, ou la seule chose qui reste, c'est la volonté et le travail. Moi, par exemple, quand j'ai laissé le volleyball à la salle, ça fait peut-être 6 ans, quand je me suis engagé au beach, ce n'était pas plaisir ou juste pour m'amuser. Je me suis dit, il faut que je m'entraîne, il faut que je le fasse très sérieusement. Je me suis engagé avec un coach, je me suis engagé avec un entraîneur côté physique et tout ça pour me mettre dans les bonnes conditions pour compétir. Et quand on dit s'engager et s'entraîner, ça veut dire le travail sur tous les 7 jours de la semaine, donc de lundi à dimanche ou de lundi à lundi pour travailler. En dehors de la surface qui diffère et du nombre de joueurs, quelles sont les autres techniques qui font la différence entre le volley tel qu'on le pratique et le beach volley? Oui, et il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, les touches de ballon. D'abord que le terrain est réduit par rapport au terrain indoor, au volley indoor. Le terrain est un peu réduit et les touches de balle sont différentes. Par exemple, on peut recevoir un ballon avec les touches comme ça, touche haute, au volley en salle, mais au beach c'est un peu, tu peux le faire, mais c'est un peu difficile. Et il y a je peux dire, il y a même peut-être 1% des joueurs qui le font, parce que moi je n'ai jamais vu, mais il y a des gens qui le font. Quand il faut recevoir ce ballon, il faut que ce ballon sorte des bras très propres. Il n'y a aucun... donc très propre, le ballon ne tourne pas. Ça doit être absolument exceptionnel. Ça, c'est le 1. Le deuxième, c'est que quand on fait un bloc là, le premier touche au ballon compte pour les 3 touches qu'il faut avoir joué de son côté. Et la dernière des choses, c'est qu'on joue au beach volley à 21 points. Et au indoor, on joue à 25 points. Et au indoor, c'est 5-7. Il faut gagner 3-7. Au beach, c'est 3-7. Il faut gagner 2. S'il y a un troisième set, c'est un tie-break à 15. Donc c'est ça un peu. D'accord. On va bientôt sortir parce que le temps qui est imparti. Oui, en quelques secondes, Clément Sekou. Pour expliquer aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Au volleyball indoor, il y a 2 types de touches. La touche de balle haute, lorsqu'elle est au niveau du front, on joue des doigts avec les doigts au niveau du front. On appelle la touche de balle haute. Maintenant, quand elle est en bas, on l'appelle manchette. C'est la touche de balle basse. Donc, quand il dit qu'il est difficile de jouer avec la touche de balle haute au beach volley, ça veut dire que c'est généralement en manchette qu'on joue. C'est cette précision que je vous ai apportée pour que nos téléspectateurs. Ok, d'accord. Alors, s'il y avait quelque chose de dernier à dire, Francine Tinda, par rapport à cette compétition. Oui, pour sortir par rapport à cette compétition et la formation, j'appelle encore toute la population et les pratiquants, non pratiquants aussi de volleyball, à venir soutenir déjà la compétition qui est en train de se passer. Mais j'en appelle aussi et surtout au pouvoir public pour la formation, l'accompagnement de la formation afin que puisse rayonner le flambeau du pays de par le monde. Et je dis merci quand même à Cantel qui met un point d'honneur à accompagner la Fédération camerounaise de volleyball. Et Equinox Télévision. Et Equinox Télévision, c'est déjà un acquis parce qu'ils le font tous les plans. Sur tous les plans. Merci. Je vais vous permettre donc de sortir en suivant quand même quelques experts qui prennent part à cette formation. Il s'agit notamment de Rodrigue Deboué. Il est arbitre international, il officie du côté du Canada. Mais également Emmanuel Tiofa, il est membre de la Fédération camerounaise de volleyball. Ils ont été interviewés par notre reporter Raoul Taboufoué. Nous les écoutons.
Il y a une délégation qui est arrivée des États-Unis. Il y a l'équipe de la RDC qui est là. Et le reste, ce sera les équipes camerounaises. Nous avons 60 athlètes camerounais qui vont participer à ce stage. L'objectif de faire cet événement, effectivement, c'était de déjà redynamiser cette discipline qui est à la traîne depuis les années 2011. Émile veut de venir au Cameroun et de montrer un peu à quoi ça devait ressembler ce genre d'événement tel que ça se fait ailleurs. Donc on pense qu'on va essayer de donner cette belle image qui va rester dans la mémoire et qui va permettre de donner l'exemple pour la suite de la pratique de cette discipline. Il a fallu le rapprochement de l'équipe de Dr Deboué pour que nous prenions au sérieux ce sport qui était un peu oublié, Easy Sport qui était un peu oublié à notre niveau. Mais aujourd'hui, je crois que c'est la fédération qui passe 100% à l'organisation du beach volley. On n'est pas la première. Après, l'événement va continuer peut-être d'année en année. La fédération aura bien le planning avec les responsables du beach volley. Il y a une délégation qui est arrivée des États-Unis. Il y a l'équipe de la RDC qui est là. Et le reste, ce sera les équipes camerounaises. Nous avons 60 athlètes camerounais qui vont participer à ce stage. L'objectif de faire cet événement, effectivement, c'était de déjà redynamiser cette discipline qui est à la traîne depuis les années 2011. Émile veut de venir au Cameroun et de montrer un peu à quoi ça devait ressembler ce genre d'événement tel que ça se fait ailleurs. Donc, Voilà, merci. Ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne donc le beach volley, la compétition se poursuit donc à Douala pour tous ceux qui souhaitent donc se renseigner ou alors aller pratiquer cette discipline qui est quand même assez nouvelle au Cameroun. On parle à présent de la Ligue nationale de football jeune qui est désormais sur les rails, je le dirais donc à l'entame de ce programme. Après 3 jours de report, eh bien l'élection a enfin eu lieu, l'Assemblée générale élective a enfin eu lieu du côté de Yaoundé avec notamment la liste conduite par Aimé Léon Zan. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous savoir nombreux dans le cadre de cette haute livraison d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. Et bien ce soir, nous allons marquer un temps d'arrêt sur la Ligue de football professionnel jeune qui est désormais sur les rails avec l'élection de son tout premier nouveau bureau du côté de Yaoundé avec comme président Aimé Léon Zan. Il est le président du conseil d'administration d'APGS Demfou, un club de l'Elite One, le championnat national du Cameroun. Alors, quelles sont les missions de cette nouvelle ligue? Le chantier est énorme. On essaiera d'en parler dans ce programme, tout comme on reviendra sur le championnat national de l'Elite One qui sera rendu dimanche à sa 20e journée. Il faut noter que Edin Sport, la Ligue, qui est l'actuel leader, ne craint pas du tout en ce qui concerne son fauteuil de leader, mais les clubs du bas du classement n'ont pas droit à l'erreur, notamment le Canon de Yaoundé, Colombe Dja ou encore New Star de Douala qui doivent à tout prix gagner s'ils souhaitent partir de la zone de relégation. On parlera également de cette affiche assez alléchante de la 10e édition de la Coupe des Confédérations. La finale de dimanche oppose le Chili à l'Allemagne. Nous reviendrons sur le parcours de ces deux formations. Une chose est certaine, lors de cette 10e édition, on aura un nouveau champion parce que ces deux pays n'avaient jamais remporté ces titres auparavant. On ne parlera pas que de football dans cette édition puisque vous savez que Horizon Sport, c'est le sport au pluriel. On parlera donc de beach volley avec notamment la ville de Douala qui abrite depuis quelques jours la compétition internationale de volley. Il est également question de former, d'amener le grand public à connaître cette discipline qui, il faut le voir, est en train de naître, de s'enraciner de plus en plus au Cameroun. Voilà ainsi déroulé le menu et allons ensemble découvrir ceux qui vont nous accompagner pendant les 90 minutes qui vont suivre. Je commence avec l'unique dame qui est sur notre plateau ce soir, Francine Tinda. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tous les panélistes. Et merci d'être là une fois de plus. Vous êtes membre de la commission des beach volley au Cameroun. Oui, je suis membre de la commission de beach volley pour le littoral et puis c'est à ce titre que je viens avec tous les pratiquants de volleyball sur votre plateau pour amener le grand public. Ok, d'accord. Jusqu'à cet instant, à ce stade, vous êtes satisfaite de la mobilisation autour de cet événement que vous organisez dans la ville de Douala?
On ne peut jamais être satisfait de la mobilisation tant qu'on n'a pas tout le Cameroun avec soi. J'ai les grands bras, j'ai le grand cœur. Donc j'attends encore et encore beaucoup plus de population, beaucoup plus de monde, des jeunes, des femmes de tous les âges, parité oblige. Hein. Je fais un clin d'œil à qui de droit et j'attends tout le monde. Et d'accord, il faut noter... Voilà, exact. Vous-même, vous l'avez indiqué que la discipline n'est pas seulement réservée à une catégorie d'âge. Donc, c'est pour toutes les catégories d'âge. À vos côtés, notre consultant permanent, Clément Jeppo, bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal, bonsoir aux compagnons. Je suis très heureux d'être là une fois de plus. Je dis bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et au rang desquels je mets particulièrement Patricia. D'accord. Patricia, le message est passé. Et également avec nous sur ce plateau, Rim Georges, bonsoir. Bonsoir Étienne, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à la seule dame qui nous accompagne ce soir, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV et spécialement de ce programme Horizon Sport. D'accord, vous êtes spécialiste des questions de sport, mais il faut dire qu'un club de l'Élite One est dans votre coup de cœur. On ne va pas vous demander lequel, puisque peut-être ceux qui vous regardent et qui vous ont reconnu à la maison savent de quel club est-ce qu'il s'agit. À vos côtés également, on a un invité. Il fait partie donc de ceux qui sont venus prendre part à cette compétition internationale de beach volley à Douala. Il est en même temps professionnel de beach volley du côté des États-Unis. Easy Lycée, j'espère que j'ai bien prononcé. Bonsoir. Oui, absolument, vous avez bien prononcé. Bonsoir Étienne, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox TV, bonsoir aux panélistes qui sont là et je suis très content d'être un invité sur votre émission ce soir. Alors certainement, vous avez été frappé par le contraste qui existe entre ce que vous pratiquez aux États-Unis comme beach volley et ce que vous avez vu à Douala. Disons frappé, pas tellement frappé, parce que d'ailleurs je suis Camerounais, j'ai commencé à jouer au volleyball à 6 au Cameroun. Je connais un peu comment ça se passe au Cameroun, mais avec les États-Unis, oui, il y a une différence très remarquable. C'est les infrastructures, l'organisation, et c'est un peu très différent. Mais j'espère que, comme on a commencé, on va y arriver. Alors on va y arriver, on va rester avec vous puisque cette profession, vous la pratiquez aux États-Unis. Alors, quelle est la différence entre ce qui se pratique aux États-Unis et en Afrique? Déjà, parlez-nous de votre compétition, le tournoi aux États-Unis, ça se passe comment? Bon, le beach volleyball aux États-Unis, c'est à un niveau très élevé.